vraiment de faire en sorte que l'écosystème soit vraiment au cœur de la stratégie de croissance. On estime ce marché à 1 000 milliards de dollars, d'euros, puisque c'est l'équivalent aujourd'hui, ce marché de hybride cloud et AI. Et on pense qu'avec cet écosystème, notre écosystème, l'écosystème qu'on va accueillir, l'écosystème avec lequel on travaille depuis de nombreux mois, de nombreuses années, on va pouvoir effectivement apporter des solutions intéressantes, gagnantes pour nos clients. Et donc, pour faire en sorte qu'effectivement les entreprises qui travaillent avec nous aient une collaboration qui soit profitable, il faut leur apporter une lecture simple et transparente de ce programme. Donc, ce qu'on a fait déjà, c'est de faire en sorte d'avoir un alignement entre les différents programmes qui peuvent exister entre l'infrastructure, c'est-à-dire les serveurs et le stockage, et puis le software ou le cloud. Donc, on a fait un alignement sur l'ensemble de ces programmes. La deuxième chose, c'est de faire en sorte d'avoir une structure de partenariat qui soit aussi extrêmement prédictible. C'est-à-dire qu'en fait, chaque partenaire qui était auparavant partenaire d'IBM ou qui deviendra partenaire très bientôt, je l'espère, sache exactement comment devenir partenaire Gold ou partenaire Platinum. Et en fonction, donc, effectivement, de ces différents niveaux de partenariat, un accès à différents bénéfices, à incentives, notamment des bénéfices pour créer de la demande, créer des opportunités supplémentaires auprès des clients ou des événements, et bien entendu des incentives pour créer de la profitabilité pour l'entreprise et éventuellement la réinvestir en termes de formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une transparence et une prédictibilité, une grande lisibilité sur ces différents niveaux de structure, puisque chaque niveau correspond à un nombre de formations, un nombre d'individus formés, techniquement et commercialement, on appelle ça des badges. Ces badges étant en fait les mêmes niveaux de formation, gratuits d'ailleurs, en termes d'accès, que ceux des IBMR. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre les IBMR et puis les collaborateurs des entreprises partenaires. Et un niveau de chiffre d'affaires. Donc, en fonction de ces deux paramètres, donc nombre d'individus formés commercialement et techniquement, et le niveau de chiffre d'affaires qui est réalisé avec IBM, on a accès à ce niveau. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi la lisibilité de la structure des rémunérations, en fait, dans la collaboration avec IBM, puisque cette structure, elle est décidée d'avance, entre guillemets, vous la connaissez d'avance, et elle a différents paramètres. Donc, parmi les paramètres, il y a bien entendu l'incentive de base, entre guillemets, pour travailler avec IBM, celle qui est liée, supplémentaire, qui est liée en fait à une situation de compétition particulière, l'incentive qui est liée au fait que vous travaillez non pas sur les premiers 50 clients d'IBM, mais plutôt sur le reste du marché. Donc, si vous travaillez en dehors des top 50 clients d'IBM, vous avez une incentive supplémentaire sur votre rémunération, entre guillemets, en collaborant avec IBM. Et enfin, une incentive qui est liée à votre compétence. Donc, si le partenaire travaille sur une opportunité et gagne une opportunité qui est liée à son niveau de compétence, par exemple la sécurité, il a une incentive supplémentaire. Donc, tous ces accélérateurs, ces incentives sont en fait des moyens de rendre la relation, la collaboration, le partenariat avec IBM profitable. Donc, profitable pour l'entreprise et j'espère profitable aussi pour le réinvestir au bénéfice des clients. Bien entendu, les grands distributeurs comme Telesinex, Arrow et Pedab, qui travaillent avec IBM aujourd'hui, ont pour rôle de recruter des partenaires, et c'est leur rôle, et ça se passe très bien, donc c'est vraiment ce qu'ils font. Maintenant, dans cette logique de transformation et dans cette logique effectivement de prendre un leadership sur un marché, je reformule, hybrid cloud et data AI, qui est très important, sur lequel je pense qu'IBM a un leadership singulier de par la nature, en fait, et la complémentarité des offres, que ce soit les offres d'infrastructure, les offres cloud, l'offre logicielle, l'accès aux différents marketplaces d'hyperscaler, et puis la plateforme OpenShift de Red Hat, fait que on doit aussi montrer l'exemple et avoir un rôle d'humilité, enfin une position d'humilité, de montrer effectivement pas de marche, entre guillemets, auprès des acteurs qui peut-être ne travaillent pas encore avec nous et qui pourraient travailler avec nous parce qu'ils ne connaissent pas encore notre offre. Donc, on a décidé d'investir sur une équipe particulière de recruteurs et de recruteuses, donc qui a déjà recruté une cinquantaine de partenaires, dont certains fameux noms, notamment en France, et on a pour ambition d'en recruter encore une bonne trentaine cette année. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas forcément de recruter tout le monde, et puis tout le monde n'est pas intéressé de travailler avec IBM, mais en tout cas de faire en sorte de s'assurer d'une bonne rencontre
une bonne rencontre émotionnelle et intelligente, de manière à ce qu'on puisse effectivement, finalement, avoir une combinaison intéressante auprès des clients français. Et notez, on est plutôt un généraliste qu'un spécialiste, hein. On n'est pas un acteur spécialisé sur tel ou tel sujet. On est un acteur qui a pour vocation d'apporter euh, une offre assez complète sur l'hybrid cloud, la data et l'AI auprès des clients de toute taille. Et pour autant, la sécurité est un composant important. Et si on veut effectivement pouvoir valoriser l'offre sécurité d'IBM, il faut qu'on puisse travailler avec des partenaires donc, qui ont la capacité de la valoriser, apporter la partie donc soit sous forme de SOC, donc de services auprès des entreprises, soit simplement la capacité à déployer nos solutions logicielles. Et aujourd'hui, c'est peut-être un focus sur lequel on doit encore persévérer. Donc, c'est un sujet sur lequel on va investir particulièrement cette année de manière à recruter de nouveaux partenaires dans ce domaine. Alors, le programme qui a été annoncé le 4 janvier 2023 sera en fait officiel le 1er avril 2023, avec une période de transition de manière à ce que les partenaires d'aujourd'hui et les nouveaux partenaires qui vont nous rejoindre que ça puisse être effectif pour avoir accès à l'ensemble des programmes au 1er juillet 2023. Donc, il y a cette période de transition entre aujourd'hui ou le 1er avril en fonction des programmes. Hein. Ça dépend si on parle de marketing ou d'incentive. Et le 1er juillet où là, effectivement, les choses sont effectives.